voter pour nous. Donc c'est que nous voulons faire de Poussan avoir un modèle de gestion vertueuse et pérenne. Alors, pour gérer les finances, il est nécessaire d'avoir une vision réaliste de son budget et de ses besoins. Alors nous avons analysé les finances sur plusieurs années. On a analysé également toutes les orientations qui ont été prises. Nous avons analysé également leurs conséquences et nous voulons agir donc nous essentiellement sur les causes et pas simplement poser des petits pansements ici et là. Lorsque nous serons élus, nous allons établir un audit financier de début de mandat pour intégrer dans un calendrier tout ce que nous venons de vous présenter, tous nos projets pour qu'ils soient tous réalisés. Ce sont des engagements que nous prenons, ce ne sont pas simplement des promesses écrites ici et là. Et notre constat est sans appel, on ne peut pas être satisfait de la gestion actuelle de la commune, ni de ses finances. Et je regrette d'ailleurs que la candidate de la majorité, ainsi que son équipe, qui se présente comme des personnes compétentes, puissent penser l'inverse, tant les erreurs de gestion et les gaspillages se sont produits ces dernières années. Voilà, tout ça est très étonnant. Donc je vais vous donner quelques exemples pour justifier donc, le fait que nous ne sommes pas du tout satisfaits de ce qui a été fait jusqu'à présent. Déjà, premièrement, nos emprunts nous coûtent très cher. L'endettement à Poussan est de 3 800 000 €. Nous avons 2 400 000 € qui ont été empruntés à plus de 4%. Nos adversaires se justifient en disant bon, que c'était la conjoncture, pas de chance. Donc ce n'est pas la réalité. Un taux, c'est le coût du risque. Et le risque à Poussan, mais nos prêteurs estiment qu'il est plus élevé qu'ailleurs, car lorsque l'on se compare à la moyenne de communes similaires à la nôtre, eh bien on se rend compte que l'on paye beaucoup plus cher. Donc ce n'est pas notre vision de l'art d'informer la population. Deuxièmement, il y a eu énormément de gaspillage. Je les ai évoqués lors de la précédente réunion. Et d'ailleurs, vous avez été quelques-uns à vous rapprocher de moi pour me faire part d'autres exemples. Et pour n'en citer qu'un, je vais citer le City Park du Stade des Baux. Nous en avions un qui était en parfait état, qui fonctionnait très bien. Et je ne sais pour quelle raison, on a décidé de le remplacer par un autre City Park à neuf, dont la seule différence est d'avoir un simple filet. On aurait pu rajouter simplement un filet sur l'ancien. Et cette opération a coûté 80 000 €. Alors, on annonce beaucoup de chiffres. Il faudrait que vous en ayez un en tête. La capacité d'épargne nette de Poussan pour l'année 2020 est de 353 000 €. Donc ça peut faire beaucoup d'argent, paraître beaucoup. Mais bon, avec des dépenses à 80 000 € inutiles, ça peut vite se gaspiller et disparaître. Troisièmement, nos effectifs et nos équipements ne sont pas à la hauteur et ne sont pas correctement dimensionnés. La population a énormément augmenté et pourtant nos effectifs baissent. Donc ce n'est pas notre vision de l'art de faire des économies. Ce n'est pas par là qu'on souhaite aller. Quatrièmement, nous n'encaissons pas assez de subventions. Sur l'année 2018, nous avons encaissé, donc l'argent qui rentre dans les caisses de la commune, seulement 10 € par habitant. Quand sur la moyenne, donc si sous réserve qu'on se satisfasse juste d'être à la moyenne, on a le droit d'être meilleur que la moyenne aussi, mais si on était simplement à la moyenne, on aurait pu encaisser 63 € par habitant. Donc j'ai fait le calcul pour vous, ça représente un peu plus de 320 000 €. Donc quand on met ça à côté de la capacité d'épargne nette de la commune, c'est dommage de se priver de cette somme. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas notre vision de l'art de travailler ces dossiers. Nous payons des amendes colossales, ça a déjà été évoqué. Entre 2013 et 2018, on a déjà payé 509 000 €. Ça représente 83 € par habitant. Si vous êtes 4 dans votre famille, vous avez déjà payé 332 € d'amende, sans le savoir. Ou très peu, car on communique peu sur le sujet, et on s'expose encore donc à près de 220 000 € d'amende par an. Et on se demande tous ici pourquoi avoir tant attendu, pourquoi ne pas avoir négocié pour ne pas avoir ces amendes, en tout cas pour les suspendre en prenant certains engagements concrets. La loi SRU date déjà de pas mal de temps. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas non plus notre vision de l'art de négocier. Sixièmement, on a fait des ventes exceptionnelles, on a réalisé des ventes, on a vendu il y a quelques années Maleska, donc ça a été bon pour les finances, mais un peu moins pour le stationnement. Donc ce n'est pas notre vision non plus de l'art de l'anticipation. On a également laissé se vendre tous les terrains de cœur de ville à des privés. Et maintenant, ce que l'on fait, on rachète des maisons pour créer quelques places de parking. Vous pouvez aller regarder, on a démoli 2 maisons, vous verrez les places que ça génère, 4, 5, 6 à se serrer en fort. C'est pas raisonnable, ça coûte très très cher.
et ce n'est pas du tout notre vision de l'art de la cohérence. Huitièmement, on l'a évoqué dans le constat, il y a énormément de travail à faire, il y a énormément d'équipements qui sont abîmés, qu'il va falloir reprendre, les écoles sont saturées, nos équipements ne sont pas dimensionnés pour accueillir 1500 ou 2000 habitants en plus d'un coup. Il y aura un problème au niveau du château d'eau, un problème au niveau des écoles, un problème au niveau de nos équipements sportifs. Donc tout ça, vous le comprendrez, est assez inquiétant. La dette est intéressante, à notre humble avis, si elle finance des projets vertueux, voire rentables. Pour prendre un exemple de notre programme, celui par exemple de la cuisine municipale, mais on pourra prendre faire un exemple de tous nos autres projets, je suis prêt à en discuter avec vous. La cuisine municipale va coûter le prix d'un bâtiment. La cuisine municipale va nous permettre, avec ce bâtiment, de percevoir des aides, et ensuite plus rien. Car construire des bâtiments, des équipements, c'est très bien. Ensuite, il faut financer leur entretien, il faut financer le personnel. Et ça aussi, il faut penser à rajouter. Donc pour la cuisine municipale, une fois qu'elle est construite, on encaisse des aides. Et derrière, on ne paye plus rien, car les recettes prennent en charge les frais de fonctionnement, prennent en charge le personnel, nous permettent de servir des repas de qualité à nos enfants, à nos aînés, d'essayer de baisser le prix des repas à la cantine sur les bénéfices qui pourraient être générés. Et derrière, c'est le cercle vertueux qui s'installe, car ça assure des revenus à nos agriculteurs, ça permet de valoriser nos terres agricoles en bio, donc de limiter la pollution, de limiter la cabanisation. Et c'est ce modèle de gestion vertueuse et organisée que nous voulons pour Poussan. Nous avons aussi une volonté de transparence vis-à-vis de vous, et surtout nous assumerons à chaque fois notre responsabilité en expliquant nos choix. Car ça aussi, j'estime que ça manque cruellement à Poussan. On se cache souvent derrière la région, derrière l'opposition, derrière l'agglo. C'est pas possible, on ne peut rien faire. Écoutez, nous, ça ne sera pas notre communication. Nous, on assumera tout ce qui sera Poussan. On sera vos représentants et on défendra systématiquement les intérêts collectifs de la commune. Un petit point sur la fiscalité, c'est nécessaire de l'évoquer. Donc on n'a pas prévu d'augmenter les impôts, je vous rassure sur ce point. On a été les premiers à le dire et d'ailleurs toutes les autres listes s'engagent à la même chose. Simplement, la liste de l'équipe sortante essaye de nous expliquer qu'on paye moins qu'ailleurs en prenant pour exemple les communes, si ma mémoire est bonne, de Gijan et de Marseillan. Bon, très bien, mais moi je n'aurais pas pris cet exemple. Je regarde l'ensemble des communes comme Poussan, voir quels sont leurs taux de prélèvement. Donc le taux de prélèvement à Poussan de perception est de 23,22%. La moyenne est à 20,88%. Donc déjà on paye un peu plus, donc c'est important qu'on soit quand même au courant et qu'on ne vous désinforme pas. Alors également, un mot sur le modèle démocratique que nous voulons aussi exemplaire à Poussan, car la même chose ces dernières années, ça laissait à désirer, on ne prend pas d'exemple ailleurs, malheureusement. Et donc nous introduirons cette gestion, nous introduirons donc ce modèle démocratique que nous voulons exemplaire dans la gestion courante de la commune. Alors de quelle manière? Premièrement, le respect de tous, le respect de chaque habitant, le respect des élus d'opposition, le respect des salariés de la commune, de tous les employés, et également le respect de la parole donnée. Deuxièmement, l'écoute de l'opposition, votre écoute, l'écoute que vous ferez remonter à nos élus référents, qui assureront une proximité qui est tellement nécessaire et de la disponibilité, et qui pourront faciliter les échanges d'informations et vous apporter des réponses directement. Une troisième chose, nous vous donnerons le pouvoir. La consultation sans enjeu, l'expérience l'a montré, elle ne fonctionne pas. Pour que vous ayez envie de vous exprimer, et besoin de vous exprimer, il faut qu'il y ait un enjeu, qu'on vous laisse du pouvoir pour ça. Donc à travers deux choses, on mettra en place des commissions extra-municipales qui vous permettront de venir enrichir les débats. Et nous mettrons en place également un budget participatif, donc qui permettra à vous tous, citoyens non élus, de pouvoir faire des propositions et de pouvoir voter pour les projets que vous avez proposés. Donc pour conclure, vous l'avez compris, j'espère, il y a urgence de changer de direction. Quand le bilan n'est pas fait ou n'est pas assumé, quand les constats et les diagnostics ne sont pas les bons, les remèdes apportés n'apporteront aucune amélioration et peut-être même des effets pervers. Merci.
André, je te laisse la parole. Nous analysons aujourd'hui la situation avec lucidité. Nous vivons dans le village, nous sommes présents pour nos enfants dans le scolaire